Bonjour à tous. Je viens de m'apercevoir qu'on vient de croire qu'on a enregistré ce point d'étape numéro 4 et que je n'avais pas appuyé sur le bouton enregistrement. Donc on refait tout. C'est tellement un plaisir d'être avec vous. Voilà, c'est un replay, Un replay. un Alors, record, un re-record. nous sommes au point d'étape numéro. Bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous les voyageurs. Nous sommes au point d'étape numéro 4. Nous sommes le 9 août 2020. Et j'ai d'abord un petit message personnel. Mercredi dernier, une personne m'a contactée pour témoigner de l'expérience qu'elle avait avec les voyages d'exploration et notamment le dernier voyage d'exploration, le numéro 8. Et elle m'a parlé de son mari. Impossible de retrouver le mail. Elle me demandait également un rendez-vous soit avec moi, soit avec Erin, et impossible de retrouver ce mail. Il faut avouer que j'étais pas très concentrée ce jour-là, j'étais pas du tout chez moi, j'étais au supermarché et je suis tombée sur le mail et j'ai dû faire une fausse manip, j'ai perdu, je ne suis même pas certaine que la personne m'ait contactée par mail, mais en tout cas je suis sûre d'avoir vu le message. Donc si une personne m'a contactée mercredi dernier en me parlant de son mari, en me parlant de l'expérience et en me demandant un rendez-vous, s'il vous plaît, ce n'est pas par manque de courtoisie que je ne lui ai pas répondu, c'est parce que j'étais dans l'incapacité de le faire. Et donc, elle peut me renvoyer le mail, il n'y a pas de souci. Voilà, pour le message Bon, personnel. ça c'est fait. Bon, c'est des choses qui arrivent, mais c'est un petit peu embêtant, quoi. Voilà, je tenais Oui, à surtout, c'est pas le genre de la maison de ne pas répondre. Bon, c'est fait. Alors, dans ce point d'étape, on voulait vous parler des voyages en cours, des voyages qui vont être publiés dans les semaines à venir. Alors, vous savez que le voyage numéro 9 paraît demain et qu'il était question dans ce voyage d'aborder les liens affectifs dans ce processus ascensionnel. Qu'est-ce qui se passe? On vous en a déjà parlé dans un point d'étape précédent. Mais ce que je trouve assez intéressant, et moi je l'ai vu comme une synchronicité, je t'en ai parlé Eugénie, c'est que ce voyage numéro 9 paraît demain et c'est pile poil la semaine du 15 août. Et le 15 août, bah, c'est quoi mes chers amis? C'est l'Assomption qui concerne Marie d'une certaine manière, c'est l'ascension de Marie. Donc j'ai trouvé ça, enfin j'ai trouvé que c'était un clin d'œil vraiment très, très malicieux et de l'univers, parce que vous savez qu'on enregistre les voyages au fur et à mesure et qu'ils sont publiés dans les semaines à venir, mais on ne calcule pas, c'est-à-dire qu'on suit la chronologie des enregistrements. Et là, bim, ça arrive cette semaine du 15 août. Donc, à suivre, je pense que ce voyage numéro 9 va être ressenti de manière très particulière avec ce 15 août qui approche. Le V10, la semaine qui suit, concerne les entités non physiques, donc toujours dans ce processus ascensionnel. Le voyage numéro 11, dans la foulée, on traite d'une question qui nous avait été posée, qui est à quoi reconnaît-on qu'on est un premier de cordée? Bon, on a quand même tenu à explorer ce sujet et on a des beaux messages qui sont arrivés. Et au moment d'enregistrer, on s'est arrêté au voyage numéro 12. Hein. Il y a pour l'instant pas de voyage numéro 13. Et là, on a véritablement senti, Eugénie, un changement de cap, puisqu'on s'est dit, cette fois-ci, on ne pose pas d'intention, on laisse ouvert et on voit ce qui se passe. Tu peux nous raconter? En fait, quand on a voulu enregistrer la première fois le voyage numéro 12, on avait un sujet et impossible d'enregistrer, impossible de se connecter. Et maintenant, on ne résiste plus. Et même si on déblaye, on pose des questions, on sent on est arrêté dans le processus d'enregistrement. Et donc, on passe sur le téléphone et on n'enregistre pas. Et donc là, les messages, on fait un voyage d'exploration, mais là, qui nous est réservé. Et on va aller chercher des informations sur la contribution qu'on peut être en fait dans cette énergie et dans ces vidéos. Et nous y avons découvert qu'on nous demandait d'être une contribution pour la Terre et pour l'ascension de la Terre, et notamment pour des points spécifiques. Donc, à partir du numéro 12, nous avons décidé de ne plus choisir avant de sujets et de se laisser guider. Et ce En qui est... fait, ça nous demande
ça nous demande un lâcher-prise total, en fait, Voilà. d'aller encore plus loin dans cet abandon et cette écoute de la guidance. Voilà. Et donc, de toute façon, si le sujet n'est pas, entre guillemets, intéressant, enfin, je veux dire, pour nos guides ou n'est pas à la hauteur de ce qu'ils voudraient nous transmettre, ben, c'est impossible d'enregistrer. C'est clair. Donc, c'est comme Oui, si donc, on disait non, c'est pas ça. Allez sur votre chemin. ça serait Voilà. Et donc, pour le 12, on a découvert, en fait, on s'est laissé, enfin, Erin s'est laissée guider et je l'ai accompagnée dans ce processus et on est arrivé en fait sur un travail de nettoyage et de réactivation d'un lieu sacré, d'un sanctuaire, et notamment ce sanctuaire est l'île de Pâques. Et donc, nous avons travaillé sur la réactivation et le nettoyage aussi de ce lieu. Donc, voilà. Et justement, alors, ça n'est pas un génie, tu peux le confirmer, on ne quitte pas cette ligne de l'ascension. C'est Non, un double travail. Il faut bien comprendre que dans ce processus ascensionnel, c'est un processus global, holistique. Alors, effectivement, on peut s'attarder, poser des questions sur différents points qui concernent l'ascension du collectif humain, mais avant toute chose, on est quand même sur une Terre qui elle-même ascensionne. Elle est le support de cette ascension collective humaine. Donc, il y a un double volet, un double regard à avoir. Alors, jusqu'ici, on a traité effectivement de sujets qui concernent l'ascension du collectif humain. Et là, on sent que petit à petit, on est amené à travailler, en tout cas à accompagner la Terre dans son ascension. Et accompagner la Terre dans son ascension, ça signifie, la Terre est un être vivant. On en a parlé au niveau du voyage numéro 2 pour les voyageurs qui nous suivent depuis le début, concernant le sujet de l'intra-terre, où il a été dit que la Terre était une entité vivante. C'est une âme incarnée dans un corps planétaire. D'accord ? Ça n'est pas un caillou qui flotte dans l'univers, on est d'accord avec ça. Donc, et cette entité énergétique, eh bien, elle a elle-même aussi des chakras, des centres énergétiques qui ont besoin d'être activés pour, comment dire, pour renforcer, stimuler et activer son propre corps de lumière, comme nous le faisons nous à titre individuel, puisque nous devons activer aussi notre véhicule ascensionnel. Donc, c'est pas tellement différent, c'est un autre aspect de ce travail, mais ça reste très, très cohérent. et surtout, ça reste aussi un travail énergétique pour toutes les personnes qui les écoutent. Okay. Exactement. Et ça, il faut bien comprendre que le langage de lumière qui a été évoqué dans le voyage numéro 8 et que beaucoup d'entre vous ont clairement ressenti, et d'ailleurs nos guides nous ont dit on force un petit peu le flow pour que vous sentiez bien de quoi on parle, le langage de lumière sous-jacent qui est diffusé dans tous les voyages se diffuse dans toutes les vidéos que nous produisons, quand bien même il s'agit du voyage numéro 12 qui traite de la Terre, hein, d'un point géographique et énergétique spécifique. Mais également dans les points d'étape. Ce langage de lumière est présent dans tous les travaux que nous effectuons, Eugénie et moi. Je pense que c'était important de le préciser. Ok. Et on voulait parler aussi on l'a évoqué en échangeant avant de lancer cette vidéo, sur l'évolution vibratoire. Eugénie, tu peux en dire un mot ? Ah oui, on a remarqué, Erin et moi, que plus on avançait dans ce travail de vidéo, plus la montée vibratoire était élevée. Et donc, nécessité, en tout cas pour moi, je peux parler pour moi plus que pour Erin, une vigilance, le mot est un peu fort, mais en tout cas, une attention énergétique très forte, un peu comme si je ne pouvais pas baisser ma garde au sens connexion et qu'il fallait que je sois toujours extrêmement présente sur le plan énergétique. Et plus ça allait, plus c'était fort. Au même titre que là, je suis en train de travailler énergétiquement pour maintenir cette vidéo
qui s'enregistre Mm. entière et tenue. Parce que ça s'arrête Ouais. tout seul. Et à chaque fois, je suis surprise en me disant, mais non, ça ne peut pas arriver. Ben si, 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 ça arrive très souvent. Donc, il Oui. faut… Et c'est vrai que même si je fais la montée vibratoire, la présence de génie est vraiment un soutien puissant pour moi parce que je vous cache pas que bah, avec l'habitude, je dirais que c'est comme le vélo, hein, plus vous montez dessus, plus vous avez des jambes. Et ben moi, c'est un petit peu ce qui se passe au niveau énergétique quand j'effectue la montée vibratoire. J'ai l'impression que plus ça va, plus je vais péter le plafond, quoi. Donc, j'y vais à fond, mais j'y vais aussi parce que je sens la présence de Génie et son soutien, son encadrement, sa présence puissante aussi à mes côtés. Et c'est vrai qu'on se félicitait, Génie et moi, d'être deux dans ce travail-là. Ouais, c'est une chance extraordinaire. D'abord parce qu'on se connaît très très bien, mais aussi parce qu'on se soutient, parce que c'est pas toujours facile. Il faut être honnête, c'est pas toujours Oui, facile. non, c'est C'est pas un facile. grand plaisir pour nous, c'est une grande joie de le Oui, faire. On oui. maintient le cap, mais c'est pas toujours facile parce que énergétiquement, c'est pas… On est très, en fait, c'est vrai que vous voyez le résultat final, ce qui est les vidéos qui sont publiées, mais si vous saviez le nombre de fois où ça marche pas le matin, on essaye le midi, on essaye l'après-midi, on essaye le soir, il y a des interférences. Et d'ailleurs, on a fait un travail spécifique cet après-midi où même le travail en ligne sur le fixe, enfin, via la ligne téléphonique, c'était insupportable parce qu'on avait, souviens-toi, un grésillement, Larsen. des larcènes très Un très Larsen. fortes. Ah oui, 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 On c'était était obligé de vraiment impressionnant raccrocher et de travailler à distance sans se parler. sans même se parler. Et donc, tout ça pour vous dire que plus on monte en vibration, plus, comment dire, on rencontre une résistance de force opposée Mm. Mm. qui se manifeste très clairement. Mais bon, c'est vrai qu'on fait les choses avec le sourire, avec le cœur, on aime beaucoup plaisanter, on est deux bonnes vivantes. Mais croyez-moi, derrière cet écran, il y a deux guerrières de lumière qui lâchent pas facilement l'affaire. Et heureusement Et qu'on est deux, parce qu'il y a des fois où on se décourage ah oui, oui, individuellement. oui, quand il y en a une qui dit, moi, j'en ai ras-le-bol, eh ben, la deuxième est là pour rebooster. Donc, c'est une chance inouïe de t'avoir, Eugénie. Et voilà, j'en profite. Je t'aime. Moi aussi. Et puis, merci. Et puis pour la petite anecdote, il faut savoir que Eugénie et moi sommes nés le même jour. Voilà, donc dès qu'on s'est rencontrés, puis qu'on a enfin nés le même jour, on a juste un an de différence, mais dès qu'on s'est rencontrés, puis qu'on a découvert ça, on s'est dit ah ben on serait peut-être bien des jumelles de lumière. Et bon, ça c'était il y a longtemps, et puis on se rapproche énormément dans ce travail-là. On est très complémentaires, et ça c'est une force. Une force colossale et on s'en rend compte au fur et à mesure des travaux qu'on développe parce qu'effectivement, il y a la partie, j'ai envie de dire, back-office, la partie off. Backstage, backstage. Backstage, back office, c'est un terme plus informatique, mais backstage, où il y a un travail. En fait, on est en train de développer un travail qui n'était pas notre intention initiale, qui est plus lié à des points d'actualité, alors que clairement, Eugénie et moi, au début, on s'est dit non, l'actualité, c'est déjà traité, on n'a pas envie de rentrer là-dedans. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'ascension, la montée vibratoire, puis on veut être une contribution pour ça, on veut mettre notre énergie là-dedans. Et là, plus on avance, plus quand on fait ces travaux en off, eh bien, on est amené à travailler sur des sujets d'actualité, dont un dont on va vous parler dans le point d'étape qui va venir. Donc, on vous donne rendez-vous sur ce nouveau point d'étape, qui sera un point d'étape absolument exceptionnel, parce que là, du coup, on s'est dit avec Eugénie, il faut qu'on en parle de ça, parce que c'est pas anodin. Et voilà. Ok. Voilà ce que j'avais envie de dire.
Bah, super. Et ben, écoutez, merci à tous. Alors oui, je voulais aussi vous dire, quand vous regardez ces vidéos, s'il vous plaît, mettez un petit pouce parce que plus vous mettez de plus, plus elles sont référencées. Plus vous mettez de plus, plus elles sont référencées et plus elles sont vues. Et plus également vous partagez, plus c'est une contribution pour toutes les personnes qui les écoutent. Et qu'aujourd'hui, je crois que ce langage de lumière a besoin de se répandre et de diffuser. C'est voilà. une belle Bon, par contribution contre, n'essayez pas de partager avec des gens qui ne sont pas ouverts, c'est pas la peine, c'est plus l'énergie du jour. Il s'agit juste de partager avec le cœur. Et plus nous sommes nombreux à utiliser ce langage et recevoir ce langage de lumière et ces contributions de nos guides, eh ben, plus c'est facile pour nous aussi. aussi, absolument. Et puis aussi une dernière chose, merci infiniment pour vos commentaires, vos partages d'expériences, parce que effectivement, dire c'est bien, c'est chouette, mais quand vous partagez ce que vous avez vous vécu à titre personnel et individuel, c'est extrêmement nourrissant pour Eugénie et moi, parce que ça vient apporter aussi des confirmations entre les messages que nous recevons et puis vous, ce que vous expérimentez. Donc, voilà, quand on lit vos messages, on se dit ah, il y a des choses qui s'alignent, et puis c'est un soutien, mais ça nous renforce aussi dans notre engagement. Donc, merci infiniment pour vos commentaires sous les vidéos quand vous nous transmettez vos retours d'expérience. Voilà ce que j'avais envie de dire. Eh bien, merci à tous et à bientôt. Et demain, n'oubliez pas le prochain voyage d'exploration, le 9. Voilà. Très bonne fin de journée, bonne soirée et bon voyage et bon soin À à bientôt. tous.